Ça y est, elle est là. Elle est là, cette première victoire de Johann Zarco en MotoGP. Ce matin, c'est tout frais. Johann Zarco a remporté le Grand Prix d'Australie de MotoGP, sa toute première victoire. Enfin, ça faisait 6 ans qu'on attendait cette première victoire. Ouah, ça fait du bien. En plus, il est allé la chercher dans le dernier tour. Enfin, c'était complètement dingue. On va revenir un petit peu sur la course de Johann Zarco. On se fait un mini débrief aujourd'hui, c'était pas prévu. Mais il y aura bien le débrief demain du Grand Prix d'Australie et du week-end australien en entier, ne vous inquiétez pas. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on va éteindre le plaisir de ce matin, on va en reparler tout de suite. Bon, déjà pour Johann Zarco, ça commençait plutôt bien puisque la qualification était plutôt correcte, avec une 5e position, 2e ligne sur la grille. C'est pas si mal que ça quand on sait que Johann Zarco n'a fait aucune première ligne cette année. Donc on va dire que c'est plutôt correct, même s'il en manque encore un petit peu en qualif. Malheureusement, au départ, il perd quelques positions, un petit peu comme d'habitude, et il se retrouve 8e dans le premier tour. Mais après, il y a une belle bataille entre Johann Zarco, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio. Enfin bref, il y a tout un train de pilotes qui se battent. Et donc de Francesco Bagnaia à globalement Johann Zarco, de la P3 du coup à la P8 je crois. Mais cette fois-ci, Johann Zarco, il avait du rythme dès le début. D'habitude, c'est un peu compliqué en début de course. Il perd de position, ensuite ça stagne un petit peu, et puis après, en fin de course, il a beaucoup plus de rythme. Et bien là, dès le début, il avait un très bon rythme, il a dépassé plusieurs pilotes, même si à des moments donnés, il a dû être redépassé, notamment Aleix Espargaro ou Marc Marquez, je crois. Il s'est fait redépasser, mais il a réussi à les repasser derrière. Il s'est retrouvé à la 5e position ensuite et il a réussi à tenir le rythme de Francesco Bagnaia sans pouvoir le dépasser. Mais derrière, le train a complètement lâché. Il restait plus que Bagnaia et Zarco qui allaient fondre sur Brad Binder et Fabio Di Giannantonio qui étaient 2e et 3e de la course. Jusqu'au moment où Johann Zarco a pu dépasser Francesco Bagnaia, je crois que c'était au premier virage. Puis après, il avait un très bon rythme. Il a fondu sur Di Giannantonio et sur Brad Binder. Bagnaia était pas loin derrière, n'empêche, mais bon, il n'a pas pu attaquer. Du coup, Zarco a pu avoir son propre rythme et revenir donc assez difficilement tout de même sur Di Giannantonio et Binder. Ensuite, il a dépassé le pilote italien, puis il a dépassé le pilote sud-africain pour se retrouver 2e de la course, je crois à 2 tours de la fin. Et en plus, Rory Martin, qui était large leader de la course, et bien son pneu soft à l'arrière, je crois, de mémoire, eh bien, il ne tenait plus la route et Rory Martin perdait énormément de temps à la fin. C'était complètement dingue. L'écart est passé de 3 secondes à 1 seconde en quelques tours. Et moi, j'ai commencé à croire à une victoire de Johann Zarco quand il s'est retrouvé 2e et qu'il y a eu un gap à peu près d'1 seconde 2 avec Rory Martin. Avant, je voulais pas trop y croire parce qu'il y avait quand même 2 secondes d'écart, je crois, avant les 2 derniers tours. Je me disais, bon, ça allait être compliqué quand même. Mais je pensais pas que le pneu de Rory Martin allait se dégrader autant et que son rythme était vraiment catastrophique à la fin. Plus ensuite le rythme superbe de Johann Zarco. Il a emmené avec lui Binder, Di Giannantonio et Bagnaia. Tous ces pilotes ont dépassé Rory Martin. Dans le dernier tour, dans le virage 4, Johann Zarco qui passe à l'intérieur de Rory Martin. Alors là, je tremblais, je hurlais, je sais pas comment j'étais, mais franchement, c'était incroyable. Quand j'ai vu Zarco passer Martin, c'était fou. Alors au début, je croyais que le dépassement allait pas passer, parce qu'il avait élargi un petit peu la trajectoire. Je pensais même au début qu'ils s'étaient même touchés, les deux pilotes Pramac. Il y a Bagnaia qui a plongé sur Rory Martin, mais je pensais qu'il allait plonger aussi sur Johann Zarco et lui prendre la tête de la course. Mais au final, non. Zarco a pu reprendre l'intérieur pile au moment où Bagnaia est arrivé. Il a pu conserver la première place et puis ensuite il a fait un petit gap sur Bagnaia jusqu'à la fin et cette première victoire. C'était complètement fou ce dernier tour. Je sais même pas comment le décrire à part incroyable, magnifique, splendide, enfin je sais pas, mais enfin c'était complètement fou. Ah, le commentateur de la course, Laurent Rigal, était vraiment à fond, mais je l'ai même pas entendu alors qu'il a gueulé dans tous les sens. Et moi, je l'ai même pas entendu, j'ai même pas gueulé, j'étais juste devant la télé, enfin, je tremblais, enfin, c'était incroyable. Enfin, des sensations vraiment incroyables. Et puis en plus, j'ai même pas vu en fait que Roy Martin était tombé à la 5e position. J'ai vu que après, enfin,
quelques minutes après le résultat, j'ai vu Martin 5e. Je me suis demandé ce qui lui était arrivé, parce que pour moi, il était 2e ou 3e. Ouais, 3e. Et j'avais même pas vu que Di Antonio et Binder lui avaient passé devant. J'ai vu un petit peu après. Ce qui rajoute de l'explosif à ce Grand Prix, c'est que tout s'est passé en fait dans le dernier tour. Dans le dernier tour, rien n'était joué. Et puis surtout, on ne s'attendait pas à ce que Johann Zarco gagne aujourd'hui. Enfin, moi, je m'y attendais pas en tout cas. Il y en a même qui ont lâché l'affaire, qui ne pensaient même que Johann Zarco n'allait jamais remporter de Grand Prix en MotoGP. Apparemment, ne jamais dire jamais. Et pourtant, Johann Zarco, il avait un sacré chat noir au-dessus de lui. Hein. Franchement, lui, c'était c'est toujours, je pense quand même, l'un des pilotes les plus poissards du MotoGP. Et pourtant, même lui a réussi à la décrocher cette première victoire. Comme quoi, tout est possible. Hein. Si on revient un petit peu sur son parcours, c'est complètement dingue. C'est fabuleux, quoi. Johann Zarco qui a déjà eu du mal à trouver une place en MotoGP puisqu'il a dû redoubler la Moto2 après son titre lors de la saison 2015. Il a dû refaire une saison de Moto2 en 2016. On sait que parfois certains avaient gagné un titre en Moto2 ou fait deuxième ou troisième du Moto2 et en redoublant, ils se sont cassés les dents totalement et au final ne sont jamais parvenus à aller en MotoGP. Où ça a été très compliqué en tout cas pour certains. Johann Zarco, lui, il a réussi à regagner une deuxième fois le titre Moto2, c'est le seul dans ce cas-là. Ouais, c'était déjà très très fort. Ensuite, forcément, il a gagné une place en MotoGP, du coup, avec 2 titres en Moto2, donc chez Yamaha. Et puis là, il a tapé des podiums tout de suite, des très très gros résultats. Il finit 6e du championnat en 2017 et 2018 sur la Yamaha Tech 3. Et puis ensuite, tout aurait pu s'arrêter en fait chez KTM. Ça s'est vraiment très 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 mal passé et ça s'est même fini avant la fin de saison 2019. Et là, Johann Zarco aurait pu quitter totalement la MotoGP. Ça aurait pu en être fini de Johann Zarco en MotoGP à ce moment-là. Heureusement, indirectement, il pourra remercier Takahaki Nakagami qui s'est blessé en fin de saison. Il a pu intégrer le Team Honda LCR pour les 3 dernières courses. Et du coup, ce qui a engrangé son recrutement par Ducati, chez Avintia d'abord en 2020, et puis du coup chez Pramac depuis 2021. Ça va se terminer du coup à la fin de l'année, il va rejoindre Honda l'année prochaine, mais au moins sa collaboration avec l'équipe Pramac va se terminer avec au moins une victoire. Donc ça, c'est ce qu'on attendait à minima. Voilà, une victoire de Johann Zarco avec l'équipe Pramac, vu ce que ça donnait depuis ces trois années, avec des podiums, avec des très bons résultats aussi. Ça a redoré un petit peu le blason quand même de Johann Zarco finalement, après son passage difficile avec KTM. Voilà, une belle fin pour Johann Zarco et Pramac. Bon, voilà, on se demandait les derniers temps si Johann Zarco allait finalement ne jamais remporter une course de MotoGP. S'il ne gagnait pas là sur les dernières courses avec Pramac, ça allait être compliqué avec la Honda LCR forcément. Quoique cette moto a gagné cette année, donc rien n'est impossible. Mais bon, du coup au moins il s'est assuré cette victoire aujourd'hui. Ça fait du bien. Les premières victoires françaises depuis le Grand Prix d'Allemagne 2022. Ça fait une éternité, ça faisait plus d'un an, quasiment un an et demi j'ai envie de dire. Donc ça faisait quand même un bon moment qu'on n'avait pas entendu la Marseillaise. En tout cas, on s'y était bien habitué là avec les 11 victoires de Fabio Quartararo entre 2020 et 2022, on s'y était habitué. Et au moins on aura une victoire quand même en 2023, ce qui fait du coup maintenant 4 saisons de suite avec au moins une victoire française dans l'année. Donc ça c'est juste splendide. On attendait Fabio Quartararo pour gagner cette année. Au final, ça aurait été Johann Zarco. Alors maintenant, est-ce que ça va débloquer quelque chose? Est-ce que Johann Zarco va se battre pour les victoires plus souvent cette fin de saison? Maintenant qu'il a gagné la première, on sait que généralement, c'est la première qui est la plus difficile à aller chercher. Peut-être que ça a débloqué quelque chose chez Johann Zarco. Peut-être qu'il va gagner plein de courses en cette fin de saison. Pourquoi pas les 4 dernières? Je grossis le trait, évidemment. Mais sait-on jamais, peut-être que ça a débloqué quelque chose chez Johann Zarco. Et en plus, le week-end n'est pas terminé. Et oui, il reste encore la course sprint. Ils ont interverti les 2 courses. C'est pour ça qu'on a eu la course principale aujourd'hui. Demain, il y a la course sprint, s'il n'y a pas trop de pluie. Donc peut-être que Johann Zarco peut refaire la même chose sur une course divisée par 2, évidemment, puisque c'est la course sprint, en partant 5e, avec un bon départ. Vu le rythme qu'il avait dès le début de la course, pourquoi pas le refaire
pour la course de demain, hein. On sait jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, rapide vidéo, parce que bon voilà, je voulais juste revenir sur cette victoire sensationnelle de Johann Zarco, enfin c'est complètement dingue. On aura le temps d'en reparler un petit peu plus, enfin un petit peu plus. On aura le temps d'en reparler en tout cas pour le débrief de demain. Pour le Grand Prix d'Australie, on va débrief la qualif, la course principale, la course sprint. On va englober les les deux courses plus la qualif. Comme d'habitude, hein, on va faire un débrief classique. Et ce débrief, il va commencer par Johann Zarco, du coup, puisque je commence comme d'habitude par le vainqueur de la course, puis le deuxième, le troisième, et puis ensuite ça suit. Du coup, le débrief de demain, on va commencer avec Johann Zarco. Quel plaisir ça va être! Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous on se dit du coup à demain pour le débrief du Grand Prix d'Australie.